le projet avec notre frère Issa en Côte d'Ivoire est annulé. Et dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les raisons précises de cette annulation et je vais aussi vous annoncer quelles seront les suites des événements. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc comme je vous ai dit au début de cette vidéo, le projet en Côte d'Ivoire avec Issa est annulé. Quel projet? Bon, pour ceux qui ont suivi et ça, pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi ou qui sont venus en cours de route, je vais vous expliquer avec le plus de détails possible. Alors concrètement, qui est Issa? Issa, c'est lui. C'est un frère, Allahumma barik, converti, que j'ai rencontré dans la rue. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai fait une vidéo avec lui, simplement parce qu'au début on échangeait et quand j'ai trouvé que ce qu'il disait c'était très pertinent et j'aurais aimé que beaucoup de gens l'entendent car j'étais seul avec lui et j'ai demandé est-ce qu'il est possible que je le filme en train de dire ce qu'il a à dire pour partager avec beaucoup de personnes vu que j'avais une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Il a acquiescé et avec plaisir. Ça fait 3 ans que tu es dans ta famille, tu vis dehors, tu ramasses ça pour faire un abri cheminée et tu as un joli sourire, machallah. C'est quoi ton secret? Parce que mon secret, c'est la foi en Dieu. Allahumma barik, contre toute attente, elle a fait plus de 6 millions de vues. Elle a fait le tour du monde quasiment, même jusqu'en Côte d'Ivoire, les gens l'appelaient pour dire qu'ils l'ont reconnu, Paris, Marseille, partout, Allahumma barik, beaucoup, ça a sollicité beaucoup de réactions. Mais lorsque j'ai fait cette vidéo, il y avait aucune intention de faire une cagnotte ou quoi que ce soit. Mais après, lorsque je l'ai revu 4 mois plus tard, parce que après je l'ai perdu de vue, donc c'est juste une rencontre comme ça. 4 mois plus tard, je le revois et subhanallah, ça m'a fait tellement plaisir de l'avoir revu parce que ça m'avait marqué quand même cette première rencontre. Donc j'ai demandé est-ce qu'on prend une photo, et on a pris une photo et je l'ai remis sur les réseaux sociaux et là les gens m'ont sollicité, m'ont dit il faut faire une cagnotte, il faut l'aider, etc. Je refusais catégoriquement parce que je sais la complication d'organiser une cagnotte. C'est une amana énorme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque centime qui va être donné, on sera jugé pour chaque action qui va être faite avec. Donc c'est un truc qui moi ça me fait peur. Moi je ne vais pas jouer avec les amana et le dépôt c'est quelque chose de très important et l'argent des musulmans ou des donateurs de façon générale. Parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui ont donné. Allahu a'la ou a'lam. Au fur et à mesure, j'ai noué une certaine relation avec notre frère Issa. J'allais le visiter de temps en temps dans la cabane là où il habitait. J'ai filmé la cabane. Ça a fait aussi beaucoup de vues, plusieurs millions de vues, Allahumma barik. Donc il a suscité pas mal de réactions. Le frère et sa façon de vivre et sa façon de voir les choses et la façon dont il partage et sa vision des choses. Allahumma barik. Donc, après avoir tissé un certain lien avec lui de fraternité qui s'intensifiait, j'ai eu l'intention de faire finalement cette cagnotte à laquelle on m'a sollicité souvent pour lui. Parce qu'il avait comme projet de repartir en Côte d'Ivoire car ici il n'avait toujours pas les papiers et il souffrait. Il souffrait, il galérait, il en avait marre, il voulait repartir au pays. Mais pour repartir au pays, c'est pas évident. Il faut une certaine trésorerie pour pouvoir développer un projet. Alors, alhamdoulilah, on s'est mis d'accord. Je lui ai proposé est-ce que ça t'intéresserait. Il m'a dit oui, etc. Donc, on a fait cette cagnotte et Allahumma barik, cette cagnotte, par la grâce d'Allah, on a réussi à récolter 15 000 et quelques euros. Puis, j'ai fermé la cagnotte. Alhamdoulilah, car l'objectif c'était seulement 10 000 euros. Mais ça a dépassé jusqu'à 15 000 euros. On a fermé parce que ça nous semblait nécessaire, suffisant, pardon. Donc au fur et à mesure, ensuite on devait partir, on s'était fixé une date. Et il y a un frère qui s'appelle Mohamed de Nancy, c'est lui, Allahumma barik, qui agit dans l'ombre, mais qui est très actif et qui fait partie des piliers de ce projet. Alors on s'est réunis, il venait de Nancy jusqu'à Toulouse pour venir voir Issa, pour venir nous voir, qu'on se concerte et qu'on organise ce projet. Ce projet, au fur et à mesure, il a commencé à se dessiner. Ce projet était de retourner en Côte d'Ivoire, de rester en relation, de faire d'autres vidéos une fois sur place pour déjà donner et avoir une certaine transparence par rapport aux dons. Chaque centime d'euro, je voulais que les donateurs sachent où atterrissent, où finissent chaque euro. Parce que souvent, il y a des cagnottes qui peuvent être faites sur les réseaux, etc. Mais on ne sait pas où ça va, etc. Alors moi, j'avais ce souci qui me hantait l'esprit. Je voulais absolument que les gens sachent où est-ce que va leur argent. C'était une de mes priorités. Donc, alhamdoulilah, petit à petit, donc le projet, c'était quoi? Issa proposait il était intéressé pour faire un poulailler, un élevage de poules. Dans le secteur là-bas, en Côte d'Ivoire, dans sa zone où il habitait, c'était intéressant. Donc, avoir un terrain, son père avait un terrain là-bas qui était apparemment abandonné ou je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas un terrain qui n'était pas exploité. Donc, il souhaitait l'exploiter en faisant un poulailler, un élevage de bêtes, des moutons, des chèvres et autres.
Ensuite, faire aussi des terres pour faire pousser des fruits, des légumes, etc. Le projet, c'était ça, donc on a commencé à partir sur ça, alhamdoulilah. On a commencé à fixer une date, et là, il y a eu les contraintes sanitaires, donc les frontières fermées pendant de nombreux mois. Ensuite, même pour se déplacer, c'était très limite. Lui, étant donné qu'il n'avait pas les papiers, c'était compliqué. Voilà, c'était difficile. Alors, après, une fois que les frontières sont ouvertes, au bout de plusieurs mois, alhamdoulilah, on s'est dit c'est bon, on va pouvoir enfin partir faire ce projet. Et là, Aïssa nous informe qu'il ne peut pas quitter le territoire tant qu'il n'a pas un laissez-passer. Apparemment, il faut un laissez-passer, alors que voilà, il n'a pas les papiers à la base. On suit ce que nous dit Aïssa. Donc, il fallait qu'il aille jusqu'à Lyon pour faire son passeport, etc., etc., pour pouvoir ensuite quitter le territoire. En bonne et due forme. Donc on a attendu là, ça a mis du temps, plusieurs mois encore. Le rendez-vous qu'il avait au consulat était éloigné, donc il a fallu qu'on attende, etc. Alhamdoulilah, lorsqu'il a récupéré le papier, c'est bon. On s'est dit, alhamdoulilah, on va enfin pouvoir prendre ces billets d'avion et partir en Côte d'Ivoire pour faire ce fameux projet. Et là, badabam, son fils, qu'il n'a pas vu depuis plus d'une quinzaine d'années, ressurgit. Qui vient d'Espagne, apparemment, Issa, il avait une vie intérieure, il était en Espagne avec une compagne avec qui il était, et il a eu cet enfant, apparemment, il a été chassé d'Espagne. Je vous ai parlé des détails, pour pas que ça fasse trop long. Mohim, cet enfant est apparu, et il devait venir juste pour un mois. Cet enfant, il avait 18 ans, pardon, il avait 18 ans, Jésus, s'appelait Jésus, Jesus, Issa, s'appelait. Jesus, donc il devait rester juste un mois pour les vacances, pour retisser les liens avec son père, etc., qu'il a vu, etc., etc. Et finalement, il s'est plu, et il a voulu rester plus longtemps. Mais son père, Issa, ça a été compliqué. L'entente n'était pas au rendez-vous, c'était un petit peu conflictueux, son fils ne voulait pas vraiment rentrer dans les cadres, on voulait pas faire... Donc ça a été difficile. Et du coup, vu qu'il y avait son fils, et que son fils ne voulait pas partir en Côte d'Ivoire, ni repartir en Espagne d'où il était venu, alors il s'est retrouvé bloqué avec son fils. Donc je lui ai proposé, vu qu'avec la somme qu'on avait, alhamdoulilah, récoltée, de faire un voyage avec son fils. Chose qu'il a refusé, pensant que son fils n'accepterait pas. Et son fils, je ne sais pas, il ne parlait pas français. La communication était très compliquée, il y avait la barrière de la langue, donc je n'arrivais pas trop à communiquer avec lui. Je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait ou pas. Mais Issa nous a informé que son fils ne voulait pas, et de toute façon, ça allait être difficile pour lui là-bas. Donc, vu que son fils est là et qu'il ne veut pas repartir, ça a repoussé encore une fois de plus la date d'échéance. Donc on a repoussé la date encore pendant longtemps. Et là, quand on devait partir, vu que moi j'ai des activités, j'ai une famille, j'ai 5 enfants, etc., il fallait absolument pouvoir trouver une date qui coordonne avec nous trois, avec Mohamed de Nancy, avec Issa et avec moi. Donc Mohamed Nancy travaille, il a des activités aussi, pareil, donc il a pu poser les vacances jusqu'au 19. La date qui était, c'était le 19 septembre 2022, donc là, dans 2 mois ou 2. Et moi aussi, du coup, j'ai fait tout pour pouvoir concorder avec cette date-là. Donc, alhamdoulilah, après 2 ans quasiment de repousse, je vous épargne beaucoup de détails, hein, mais beaucoup de repousses, on a décalé beaucoup de fois à cause des contraintes sanitaires, à cause du papier, ça il n'avait pas, il fallait le laisser passer. Ensuite, de son fils qui est venu, c'est des phases qui ont duré plusieurs mois, hein, des 4, 6, 7 mois à chaque fois, hein, c'est pas une semaine ou 2, voilà, c'est assez long. Ensuite, alhamdoulilah, on a réussi à se caler sur la date, et on a pris, alhamdoulilah, il y a un peu moins d'1 mois, 2 semaines même pas, on a enfin pris le billet, confirmation de billet, c'est bon, on part le 19 septembre pour réaliser ce projet qui était depuis longtemps dans les stocks, et on attendait tellement tellement hâte, franchement j'avais tellement hâte de partir, subhanallah, pour vivre ce projet et voir notre frère Issa épanoui, repartir dans son pays d'origine, etc. Puis là, je ne vais pas vous mentir, je vais essayer de choisir mes mots pour éviter de ne pas atteindre l'honneur de mes frères, selon mes compréhensions, selon mes perceptions des choses.
Donc on prend le billet, alhamdoulilah. Et samedi dernier, là, samedi, je ne sais plus la date, c'était laquelle exactement, j'appelle Aïssa. Il ne cesse de m'appeler sur mon téléphone. Il ne cesse de m'appeler sur mon téléphone. Je vois plusieurs appels en absence. Moi, j'étais occupé. Donc, le soir, dès que je me libère, je le rappelle. Et lorsque je la rappelle, je lui dis Salam alaikum Aïssa, tu vas bien? Et là, changement radical. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je lui dis Salam alaikum Aïssa, ça va? Il me dit non, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On doit partir. Mais là, c'est pas bon. Attends, le projet, il n'y a pas de projet, tout ça. Et là, sincèrement, wallah, j'étais choqué. Je ne savais pas si c'était un prank, si je voulais rigoler ou s'il était énervé, il s'est passé quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, je lui dis, mais ça, le projet, c'est bon. On fait le poulailler, on fait ça, etc. Et là, il commence à me dire, non, je vais pas faire un poulailler, je vais pas vivre du poulailler, moi. Et là, j'ai pas compris ce qui se passait. Un chamboulement dans ma tête. Voilà, j'arrivais pas à comprendre. J'essayais de mettre les puzzles. Je me dis, attends, c'est moi qui comprends pas. J'ai du mal à m'exprimer. Il dit, attends, j'ai pas compris, s'il te plaît, redis-moi. Il dit, non, moi, c'est pas un poulailler, c'est ce que je vais faire. Je dis, mais ouais, mais il y a pas que ça. Il y a aussi les bêtes et tout. Il a dit, non, moi, c'est pas ça que je vais faire. On n'a rien préparé. On doit partir. Il y a un projet. Et j'ai dit, attends, Aïssa. On a parlé. Le projet, on a dit qu'on allait aller là-bas. On allait faire sur place. Pour faire on avait commencé déjà à distance à faire des devis, etc. pour savoir qu'est-ce qu'il fallait acheter, les prix, ce que ça allait nous coûter, etc. Il a dit non, c'est pas comme ça que ça se fait, il faut prévoir à l'avance et tout ça et tout ça et tout ça. Je lui ai dit mais Aïssa, c'est une fois sur place qu'on voit comment ça se passe. Et après, une fois qu'on est sur place, on s'organise, etc. et on repart. Moi, je devais rester une semaine. Mohamed de Nancy, une semaine aussi. Et lui, il devrait rester définitivement. Et du coup, à distance, une fois qu'on a pris les positions, on a pris les repères, etc. Là, on devait continuer le projet. Et là, je pense, Allahu A'lam, ou A'la, je pense qu'il est anxieux, qu'il a été pris de panique, notre frère Aïssa, qu'Allah le préserve de tout mal, miskin. Et il y a eu un retournement de situation. Là, c'était un discours qui était complètement différent. Le projet, il hésitait. Et carrément, jusqu'à dans force de discuter, il dit non, c'est pas bon. Si c'est comme ça, alors c'est pas ça que je veux, moi. C'est pas ça, ça va pas le faire, c'est pas possible. Alors moi, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Je me dis, attends, il y a une cagnotte, il y a 15 000 euros que les donateurs ont donné pour ce projet. Ça fait plus de 2 ans qu'on attend. Là, maintenant que le billet est pris, enfin, après tous ces moments d'incompréhension, non, tous ces moments d'incertitude, tous ces moments de trouble, enfin, alhamdoulilah, une porte s'ouvre, et là, il commence à faire marche arrière, j'ai pas compris. Donc j'ai décidé d'aller le voir, parce qu'au téléphone, on n'arrivait pas, il avait besoin de parler énormément, et j'arrivais pas, moi je lui parlais, donc on n'arrivait pas à s'entendre. Du coup, le lendemain, j'y suis allé et j'ai continué à parler. C'était assez confus. Je lui disais qu'on avait le projet. Il me dit non, il n'y a pas de projet. Je lui dis mais ça, c'est un projet. Il me dit non, ça, c'est pas ce projet. C'est pas suffisant. Il faut se préparer. Il n'y a pas cette préparation, etc. Je lui dis mais comment veux-tu qu'on se prépare? Il a dit ben, il faut qu'on se prépare. Je lui demande mais comment? En fait, si vous voulez, notre frère Aïssa, pour abréger, sinon ça va durer 3 heures la vidéo. C'est un frère magnifique. Allahumma barik. Avec un cœur, Allahumma barik. Allahu a'lam. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît le contenu des cœurs. Moi, je vous dis par rapport à l'apparence. Mais niveau gestion de l'argent, niveau gestion de projet, il ne sait pas. Il a eu toujours l'habitude de vivre dans la cabane dans laquelle il vivait. Masha'Allah, il a tout refait. Il prend des objets de récupération, il leur donne une nouvelle vie. C'est un artiste, il fait des choses très très belles, magnifiques. Mais tout ce qui est gestion d'argent, gestion de projet, il ne sait pas faire, pas parce qu'il est mauvais, loin de là. C'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de te dire. C'est juste qu'il n'a jamais fait. Donc si tu n'as jamais fait, c'est normal que tu ne saches pas le faire. Et avec ça, avec la panique et le fait que lui-ci, comme il nous a dit, il a dit ouais mais vous allez rester une semaine, après moi je vais rester là-bas, ça va être la haisse pour moi, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et là j'ai compris qu'en fait c'était la peur qui l'a rattrapé. La crainte, je pense, Allah alam, je sais pas si c'est, voilà, j'ai pas envie de me tromper, mais d'après ses propos, voilà, c'est ce qui m'apparaissait le plus crédible. Et du coup, voilà, il demandait, en fait, clairement, il appelait Mohamed de Nancy pour lui dire que, pour dire des choses qui étaient troublantes. Ensuite, il m'appelait pour dire finalement qu'il avait plus trop, voilà, quoi, confiance au fait que, parce qu'en fait, moi, l'argent, c'est dans une cagnotte bloquée. Et je devais la transférer
sur une association de Mohamed de Nancy, parce qu'Allah Barik, lui, il a déjà une association officielle, etc., là, à laquelle il a fait des madrasas, etc., en Côte d'Ivoire. Et donc, je voulais transférer l'argent là-bas. Et lui, Shaitan, je pense, est venu le piquer à Issa, le faisant croire que c'était possible, que voilà, l'argent pouvait disparaître ou partir, etc. Alors qu'il n'en est rien. Mohamed de Nancy, il n'avait rien à faire. Il est là depuis le début, il a collaboré, il a des contacts là-bas, machallah, des personnes placées dans la politique, etc., qui auraient pu nous aider. Les contacts étaient branchés, tout était bon. Et du coup, il était pris de panique et il commençait à dire des choses incohérentes, des choses qu'on n'avait jamais entendues de lui. Donc, on a commencé à se concerter, on a essayé de discuter et c'était difficile. Il était tenace dans le fait que il voulait prendre du recul. Il était confus. Et pour lui, il y avait rien de clair. C'était pas réglé, etc. Alors qu'on en parlait depuis de nombreuses années. Et il me dit c'est pas ça un projet, etc. Alors je lui propose. Fais-moi un projet, dis-moi un projet, tu me le passes. Il me dit ouais, mais non, tu n'es jamais dispo, etc., etc. Alors que, en réalité, souvent, Mohamed de Nancy, quand il venait, on allait le voir exprès pour parler du projet. Le projet, il était clair comme le de l'eau de roche. Subhanallah, je l'avais déjà parlé aussi, etc., sur les réseaux sociaux, etc. Mouhim. Pour abréger, finalement, Issa s'est retrouvé braqué. Il a demandé, voilà, je lui ai dit, mais tu veux quoi du coup, moi, avec la amana sur le dos, il dit, mais tu veux quoi exactement dans ce cas-là? Si c'est pas ça, comment, est-ce que tu veux être à la, dis-nous, mets-toi à la tête du projet. Il a dit, non, je veux pas cette responsabilité. Je lui dis, mais dans ce cas-là, ce qu'on a fait avec Mohamed, Nancy, toi et moi, c'est bon là. Non, mais je veux pas être, voilà, je suis pas un enfant qui nous disait, je veux pas être infantalisé, j'ai pas envie de demander à chaque fois qu'il faut, je suis pas un enfant. Je dis non, mais on te prend pas pour un enfant, Issa. Wallahi, c'est juste on veut chapeauter tout ça pour essayer de faire au mieux. On a, voilà, tout ça, tu vois bien que c'est un projet qui est pour toi. Concrètement, nous, alhamdoulilah, on a notre situation, etc. Nous, c'est parce qu'on t'a trouvé dans une situation qui était un peu délicate et qu'on a voulu t'apporter notre soutien. Et il disait, voilà, donc concrètement, je lui dis, bah, écoute, si c'est ça, et ben, écoute, si tu veux, je te verse. Est-ce que tu as un RIB? Il m'a dit oui. Si tu veux, je te verse l'argent sur ton RIB et voilà, sur ton compte. Et voilà, comme ça, tu gères à ta sauce. Mais là, quand j'en ai parlé dans mon entourage, on m'a dit, attends, calme-toi. Il m'a dit, les frères, toute la cagnotte, les gens, quand ils ont donné, c'est par rapport à toi. Parce qu'ils te connaissent, c'est sur les réseaux sociaux, tu t'affiches et tu as une visibilité qui fait que les gens ont donné et ont connu Issa par ta cause. Donc, si tu le passes et qu'il ne se passe pas exactement ce que tu es engagé de faire, tu vas être jugé devant Allah. Alors là, j'étais pris de panique. Voilà, j'étais pris de panique. Le souci, il était constamment dans ma tête, mal de tête. Et j'ai fait des stories sur Snapchat pour en parler. J'ai fait des sondages, etc. pour demander comment faire, etc. Et face à cette situation très délicate, je me suis senti dans l'obligation, étant ignorant de comment je pouvais réagir. Et l'argent des musulmans étant sur mon dos. Là, le projet ne se faisant plus, comment faire? Donc j'ai demandé, alhamdoulilah, j'ai consulté des imams, j'ai consulté des étudiants en sciences, des talab al-ilm et des chouyours Arabie Saoudite. Un talab al-ilm, parmi ceux que j'ai contacté, a contacté son cheikh, il lui a exposé la situation, lui a dit que voilà, il y a un projet qui devait se faire, une cagnotte qui a été faite pour un projet avec voilà, Issa qui devait partir en Côte d'Ivoire. Finalement, il ne veut plus, ça ne se passe plus comme prévu, ça ne va plus se faire. Donc comment faire pour résoudre cette situation? Et à partir de là, alhamdoulilah, les savants, les gens de science ont répondu et ont dit que cet argent-là, normalement, il est pour ce projet, donc il n'a pas à donner l'argent au frère Issa. Il n'a pas donné cet argent-là, car on ne sait pas ce qu'il va faire avec cet argent-là. Avec tout le bien et tout le respect que je dois à notre frère Issa, mais c'est une réalité. Je ne sais pas ce qu'il peut faire avec. S'il refuse finalement de partir et qu'il vit ici, et je ne sais pas quel shaitan peut tourner autour de lui et lui faire peut-être des choses contraires au projet. Donc, c'est interdit. Clairement dit, ne donne pas. Et cet argent-là, donc on m'a dit, soit tu rembourses les donateurs, mais logistiquement parlant, vu que c'est une cagnotte, il y a eu des dons par carte bancaire, il y a eu des dons par PayPal, il y en a qui n'ont plus leur compte PayPal, il y en a qui n'ont plus leur carte bancaire, et vu que la cagnotte est bouclée, c'est difficile pour faire les remboursements. Donc lorsque j'ai précisé ça aux gens de science, là ils m'ont dit, dans ce cas-là, il faut que tu fasses une vidéo explicative pour informer tous les gens
qui t'ont suivi, tous les gens qui ont suivi le projet, tous les gens qui ont pu donner pour ce projet-là, que c'est plus possible pour ce projet. Pour le remboursement, c'est délicat. Du coup, leur action, alhamdoulilah, n'est pas annulée, mais donnée dans une sadaqa jariya. Sadaqa jariya, c'est une aumône qui est perpétuelle. Même après la mort, alhamdoulilah, les gens continueront à gagner des hasanat. Donc, ils nous ont proposé, voilà, soit de donner dans les puits en Afrique, soit dans les écoles madrasa coraniques, soit pour les constructions de mosquées, etc. Après consultation avec Mohamed de Nancy, il a acquiescé, il a accepté, il a été d'accord. Ta réflexion, elle est excellente, elle est parfaite. Parce que dans tous les cas, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les musulmans. Donc, que ce soit les musulmans de Côte d'Ivoire, de Togo, de Mali, de Guinée, c'est les mêmes musulmans. Donc, Inch'Allah, ta décision, je pense que c'est la plus sage, avec du recul. Et du coup, voilà la décision qui a été prise. Donc, certes, le projet avec Aïssa n'aboutira pas. Mais il y a un frère, Allah il avait tout prédestiné, donc il y a un grand bien dedans, alhamdoulilah. Notre frère Issa, ne vous inquiétez pas, je l'ai eu au téléphone, il ne sera pas en galère, car il m'a fait une révélation que je ne sais pas, c'est une amana, donc je ne sais pas si je peux vous le dire, mais alhamdoulilah, financièrement, il va être très à l'aise. Alhamdoulilah, je vous assure que financièrement, il est très à l'aise. D'ailleurs, c'est une révélation qu'il ne nous avait pas fait depuis le début, il ne nous a pas fait, il ne l'avait pas dit. Donc maintenant, j'ai appris ça. Pour sa situation, alhamdoulilah, il est très à l'aise financièrement et il est bien, mashallah, Allah mabarik. Et donc pour le rebondissement maintenant par rapport à la cagnotte, alhamdoulilah, ça va être versé pour une association qui s'appelle Salsabil. Salsabil, je vais vous mettre en description le lien. Et vous pouvez suivre le frère, il est sur Instagram, sur les réseaux, etc. Et là, il est justement un projet où il est en train de, subhanallah, récolter 50 000 euros. Donc les 15 000 euros vont lui être d'un grand bien pour une mosquée madrasa coranique au Togo. Au Togo, voilà. Donc voilà le fin mot de l'histoire, alhamdoulilah. Plus de peur que de mal. Il y a un grand bien derrière tout ça dont on ignore, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Une chose est sûre, c'est que sachez, mes frères et sœurs, que faire des cagnottes, c'est pas un jeu. Ça mobilise énormément d'énergie, de poids et de place dans la tête. Donc, alhamdoulilah, je suis très heureux, après avoir consulté des gens de science, de prendre cette décision. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle était faite pour vous en informer. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris et que nécessite une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires. J'espère que ça sera la seule et la dernière vidéo pour vous expliquer. Il y aura une autre vidéo, évidemment, pour la mosquée Madrasa au Togo. Le frère m'a proposé de venir au Togo, justement, pour voir cette madrasa, etc. et voir les dons qui seront donnés. Je vous montrerai les preuves, bien évidemment. Toutes les preuves seront partagées dans la vidéo, bi'idhnillah ta'ala, lorsqu'il y aura le transfert d'argent, etc. La somme exacte, tout sera précisé pour un maximum de transparence et enlever toutes les ambiguïtés et toutes les ambiguïtés que Shaitan pourra faire entrer dans nos têtes. Qu'Allah nous préserve de nous disperser, qu'Allah nous préserve de nous diviser, qu'Allah renforce la Ummah, la meute. Et je vous dis tout simplement à très bientôt dans la prochaine vidéo que je vous partagerai bi'hawlillah ta'ala concernant ce sujet. Jazakumullahu khairan d'avoir écouté en entier et n'hésitez pas à partager à ceux qui sont concernés de près ou de loin. Qu'Allah vous récompense tous autant que vous êtes et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.